individu, aux citoyens, que vous avez dans l'OBC, qui est directeur technique. De directeur technique, moi, par promotion, je choisis comme directeur général. De directeur général, moi-même encore, moi, par promotion, moi, fais arrêter le sortir comme protecteur adjoint. Moi, fais 7 ans collaborateur. Mais malheureusement, ça que je ne suis pas capable d'arriver à comprendre, je ne sais pas si je suis à côté, nous Blaise Compaoré. Blaise Compaoré qui s'allie pour les amis qui aiment sur l'actualité internationale. Eh bien, Blaise Compaoré, c'était le bras droit de Thomas Sankara qui était décidé d'assassiner, qui était venu avec les Occidentaux. Eh bien, dans le langage haïtien, il n'y a pas dit mon Blaise Compaoré, il y a dit Conseil. Jean-Baptiste Conseil qui était trahi Charmaille Péral. Donc, dans ce sens-là, dans l'occasion fin d'année, nous voulons lancer un message à tous les jeunes qui attendent nous, qui suivent nous, qui écoutent nous. Et nous avons répété une déclaration que l'actuel dirigeant responsable de Burkina Faso n'a parlé du capitaine Ibrahim Traoré dit, il dit jeunesse là, il y a 3 bagages pour nous rejeter. 1, c'est la traîtrise. Parce que traîtrise là, il fait que par exemple, on travaille avec nous, on collabore avec nous, et pour préparer le plan pour assassiner, soit moralement ou physiquement. Même Jean, Blaise Compaoré était fait sous Thomas Sankara. Et même Jean que je vous dis à Blaise Compaoré, que moi-même j'ai chance de rencontrer, malheureusement de rencontrer, mais seulement pas de chance pour te faire même ça que Blaise Compaoré te fait Thomas Sankara. Deuxième bagage, Blaise Ibrahim Mandé jeunesse pour nous rejeter, c'est la peur. La peur. Des peurs. De drames inacceptables, de drames révoltants, de drames condamnables. Premier, comme nous tous connaissons, dans le 8 décembre, du côté de Ouaf, de Jérémy, zone Cité Soleil, eh bien, des individus armés tuaient plus que 200 gens. Journée aujourd'hui, selon des données disponibles, ils parlé de près de 300. Des gens sans défense, et parmi les gens, c'est des gens qui agissent entre 160 et 80 ans. Nous gagnons un jeune confrère qui est ensemble avec nous dans cette salle-là, qui sont militants politiques, qui passent de présentation, comme tout le monde connaît. Le Mackinson Kangé, qui perdu Papal dans date ça, et quelques jours plus tard, soit le 23 décembre, pendant que le Tapal préparé pour faire une funéraille symbolique pour papa, et bien maman mourit dans date 23 décembre 2024. Et, bagay sakrivé là, l'État n'a pris aucune disposition, non seulement de contenter seulement de condamner, j'aime toujours faire, mais il n'a pas pris compte qu'il y a nécessité pour lui encadrer nous. Nous-mêmes nous condamnons par ça. Deuxième drame sanglant qui gagne, c'est ça qui vient dans la date 24 décembre 2024, dans l'hôpital général, qui est l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, et en pile anthropologue, chers amis de la presse par l'écrit et télévisée, les médias en ligne, analyse anthropologique qu'ils ont fait, ils ont considéré ça comme étant une sorte de sacrifice qu'ils ont fait avec les journalistes. Parce que son bagage qui vient dans la date 24 décembre, il faut que tu aies ça pour couler, Jean-Pierre anthropologue dit, les journalistes mourent, c'est parce qu'ils étaient trop fougueux. Ils disent trop fougueux, ce n'est pas dire qu'ils n'ont pas fait travail, mais pour dire que les jeunes, les fougueux, moi-même, je suis passé par là, même pas t'assassiner. Parce que nous avons travaillé en Haïti pour que nous ne pas consacrer presque arrivé. Vers les années 86, 87. Eh bien, journalistes, policiers, mourir, assassinés par balle, blessés, couchés sous cabane de l'hôpital. Et pour ouais, nous, pour le gouvernement, contenter tout simplement pour dire que le condamné et nous allons en disposition pour arrêter. Nous-mêmes, nous estimons que l'État haïtien,
le Conseil présidentiel de transition, le gouvernement de la République, non seulement ils ont une responsabilité morale dans sa privée, mais ils ont une responsabilité pénale parce que c'est le gouvernement qui t'a lancé l'invitation à la journaliste. Ce n'était pas seulement le ministre de la Santé publique, parce que le ministre de la Santé publique n'a pas été capable de décider pour traîner les journalistes dans l'abattoir, dans la date 24 décembre, sans que toute équipe gouvernement, ou bien sans que tout membre dans le Conseil présidentiel de transition ne soit au courant. Donc ça n'a pas été une invitation isolée, faite comme ça. C'est le gouvernement et là, le gouvernement a une responsabilité pénale dans la question ça. Et c'est ça qui fait que, en tant que défenseur des droits humains, nous-mêmes, nous estimons que l'autorité a 4 obligations pour accomplir. Première obligation, il y a une réparation morale. Reconnaître par devant l'opinion nationale, par devant l'opinion internationale, que c'est eux-mêmes qui sont responsables de sa prière. Ce n'est pas seulement pour le ministre aller, révoquer le ministre, non. Le ministre n'a pas agi pour compte. Donc il faut que le gouvernement, l'autorité, reconnaisse que sa prière, c'est une responsabilité par eux d'abord. Parce que le principe dit, quand l'État ne protège pas ses citoyens des exactions commises par d'autres, il partage avec leurs auteurs la responsabilité des torts infligés. Et deuxième obligation que nous gagnons, c'est une obligation, nous capables d'ordre de réparation psychologique. Les journalistes, les confrères de la presse qui couchaient sous la cabane de l'hôpital, les parents des journalistes qui ont été lâchement assassinés, les parents des policiers qui ont été lâchement assassinés, besoin d'une réparation psychologique, un encadrement psychologique, par des psychologues, des travailleurs sociaux, des criminologues qui peuvent aider. Et troisième réparation, obligation que l'État a gagné, le gouvernement a gagné, eh bien, nous sommes capables de dire sont obligations qui liées à sanitaire, des réparations sur le plan pécuniaire, économique, par nos moyens. Ce n'est pas comme si nous avons fait au cas de faire zéro, non, mais dans le respect de la dignité humaine. Et quatrième obligation, elle est d'ordre juridique, côté que l'État doit prendre les dispositions pour poursuivre, arrêter, juger, condamner les gens qui font ça. Et ça permet nous que nous sommes capables de dire que journée aujourd'hui, la situation des droits de l'homme dans le pays d'Haïti sont des choses révoltantes. Nous avons assisté à une détérioration en matière des droits de l'homme sur le plan de droits civils et politiques, mais également sur le plan de droits économiques, sociaux et culturels. Nous avons environ près de 2 millions de monde qui sont passés les fêtes de la Noël sous les temps, dans des situations de précarité, et ils vont passer le nouvel an, bien évidemment, dans les mêmes conditions. L'État se montre impuissant, l'État montre complice, l'État montre irresponsable par rapport à la protection, le respect et la mise en œuvre des droits humains. Et dans ce sens-là, nous sommes capables de dire que malheureusement, une institution qui est censée être là pour veiller au respect de la protection des droits humains, nous sommes capables de nous rendre compte que depuis un certain temps, il détourné de mission. Autrefois, on parlait de l'Office de la protection du citoyen, mais en pile, le monde commence à parler de l'Office de l'oppression, des oppressions citoyennes. Parce qu'il y a des cas d'atteinte au respect à la dignité humaine, il y a des cas de violation, de révocation arbitraire qu'a fait. Et dans ce sens-là, je vais permettre de vous citer 2 exemples. Le premier, c'est le cas d'un jeune qui entrait sous base de compétences dans l'OPC. Je vais parler de l'ancien directeur de protection, maître Pétion Griffe-Bouloge, qui entrait en 2017. Il était le lauréat des lauréats dans le concours de textes et de reportages que l'OPC était organisé. Il voyageait, il jouait un stage, il a fait stage en Angleterre, il retourne, il fait un stage dans l'OPC et il rentre comme directeur de protection. Et c'est avec plaisir que je me toujours présenté comme un ancien étudiant, parce que j'ai eu chance de travailler mémoire de sortir avec lui, quand il a fait excellence avec 90 sur 100. Ils font deuxième mémoire dans l'autre faculté avec même note à 90 sur 100, et bien, sans aucune forme de procès, sans forme de procès, et bien, il y aurait